Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi et qu'on se prépare à vivre une belle journée. Mais juste avant, on va prendre notre petit déjeuner spirituel tous ensemble. On va commencer avec Dolly Dimitrov. Bon matin, bonne journée remplie d'amour dans ton cœur et dans ton être. Tu sais, dans 2 jours, on va célébrer la journée de Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est une journée où les dépendantes affectives s'attendent à avoir des chocolats, des fleurs, du parfum, des cadeaux, au lieu de célébrer l'amour envers soi-même, de soi-même, puis de juste être content qu'on a quelqu'un qu'on peut s'aimer. Aimer, c'est le partage, hein? C'est pas je t'aime plus que toi, tu m'aimes plus que moi. C'est quelque chose qu'on partage ensemble. Moi, qu'est-ce que je vous suggère de faire? Ça coûte pas cher. Ceux qui checkent le budget, là, ça m'arrive aussi. C'est d'écrire une lettre d'amour comme une déclaration. Et dans cette déclaration-là, je vous demanderai de vous demander, sans aucune programmation, si ce sera la dernière fois que je te verrai. Je veux juste te remercier pour la fois que quand j'étais malade, tu étais là, tu m'as amené à l'hôpital, tu t'occupais de moi. Quand j'avais dit que j'aimais beaucoup du lait avec mes céréales le matin, 2%, tu as été m'en chercher. Je trouvais ça tellement gentil de ta part. Quand les enfants étaient petits, et je t'ai fatiguée, tu t'occupais de faire le ménage dans la maison. Oh, je suis tellement reconnaissante. Quand que c'était temps pour y aller à la funéraire de ma mère, je voulais pas y aller la voir. Mais tu me parlais d'une douceur, d'une maturité, d'une tendresse. À quel point que c'était ma mère et je pouvais pas avoir une ex-mère. Puis c'est important pour moi de le voir dans sa cercueil pour vraiment embarquer dans le processus de deuil. Toutes tes jokes, tu me répètes, puis tu répètes à tout le monde. Toute ta façon de me protéger, me sécuriser. Ton territoire, comment c'est important de nous donner la meilleure à moi puis les enfants. Une lettre qui parle de la reconnaissance. T'as pas besoin d'avoir des feux d'artifice pour faire une déclaration d'amour. T'as juste besoin de rentrer en contact avec ton âme, ton cœur, et d'écrire dans quelques mots. Chérie, je t'aime. D'un amour pur. Je suis tellement contente que tu fais partie de ma vie. Je suis tellement contente que Dieu t'a mis sur mes côtés, qu'on puisse grandir ensemble. Alors, Saint-Valentin, c'est la journée de l'amour de soi. Joyeux Saint-Valentin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis très heureux de vous parler de ce beau bracelet de la Victoire de l'amour, le bracelet de la paix. C'est une belle exclusivité. On l'a choisi avec vraiment beaucoup de soin. Il est en cristal, vous allez le voir à l'écran dans quelques secondes. Et il est entouré de belles petites croix plaquées argent. Et au bout, il y a une belle breloque plaquée argent d'une belle petite croix, un crucifix. Alors, c'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'il est d'une grande qualité en cristal et je vous rappelle évidemment qu'il est déjà béni et il est autant pour les hommes que pour les femmes et pour n'importe quelle grandeur de poignet parce qu'il est un peu élastique. Alors, il va faire
à tout le monde. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 Et je vous rappelle évidemment que si on vous demande des dons, c'est pour être capable de payer, pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et ce mois-ci, dans quelques jours, ça fera déjà 20 ans que la Victoire de l'amour existe. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau bracelet, on l'appelle le bracelet de la paix. Et en le portant, c'est un signe qu'on dit au monde entier qu'on n'est pas né pour la haine, mais on est né pour l'amour et pour la paix. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint l'abbé Stéphane Roy. Bon jeudi à toi ce matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se rendit dans la région de Tyr. Il était entré dans une maison et il voulait que personne ne sache qu'il était là. Mais il ne réussit pas à se cacher. En effet, la mère d'une petite fille possédée par un esprit mauvais avait appris sa présence. Et aussitôt, elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, de nationalité syro-phénicienne, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui dit, « Laisse d'abord les enfants manger à leur faim, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des petits-enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Si tu veux, arrêtons-nous d'abord sur cette parole. Il était entré dans une maison. Car il me plaît de penser que Jésus va et vient, toujours en faisant le bien, comme nous le dit l'Écriture, et qu'il se plaît à entrer chez nous. Et si aujourd'hui, Jésus frappait à ta porte, on le sait, l'Apocalypse nous en révèle une page. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Un vieux père m'avait dit, lorsque j'étais adolescent, accueille Jésus à chaque jour. Lorsque tu vas déjeuner, lorsque tu t'assis, lorsque tu vas à l'école, lorsque tu vas travailler. Puis le soir, ose lui dire, Jésus, mets ton pyjama, on va se coucher. Car c'est une intimité que le Seigneur veut vivre avec nous. Ce n'est pas une présence d'un Jésus une fois par semaine, un Jésus qu'on irait visiter une fois par semaine à l'Église, mais c'est un Jésus qui veut entrer dans notre vie, dans notre quotidien. Et il n'y a aucun endroit où Jésus ne peut aller. C'est cela l'incarnation. C'est ça Jésus fait homme. Dieu fait homme. Et on dirait que ce qui attire Jésus, c'est la misère. Et c'est normal,
parce qu'il est miséricorde et que son cœur se plaît à venir au secours de notre misère, de ta misère humaine. Voilà pourquoi il sait bien que cette femme vient pour sa petite fille. Lorsque je lis cette page d'Évangile, je me plais à penser à tous les moments qui ont un enfant souffrant, malade. Pensons aux hôpitaux d'enfants et tous les mamans qui aimeraient bien prendre le mal dont l'enfant souffre pour soulager et libérer leur petit qui n'en peut plus. Et c'est avec ce cœur-là que la maman vient voir Jésus pour parler du mal dont souffre son enfant. Le bien et le mal. C'est aussi une autre réalité que nous voyons dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le bien et le mal, je le côtoie à chaque jour. D'une manière spéciale, lorsque je suis à la prison. Et comme je me plais à dire aux gars que je rencontre, que le champ de bataille le plus universel auquel nous assistons aujourd'hui est le cœur de chacun. Bien sûr, il y a les guerres que nous connaissons et que les bulletins de nouvelles nous rapportent jour après jour. Mais il y a une bataille beaucoup plus grande, universelle, beaucoup plus tragique qui se passe dans le cœur de chacun, dans le mien et dans le tien. Et les protagonistes de cette guerre, eh bien, sont la grâce et le péché, le mal et le bien, la vérité et le mensonge, la vie et la mort. Aujourd'hui, permettons à Jésus d'être victorieux, de nous faire participer à sa victoire, à nous toucher et à nous faire du bien, à nous amener dans son royaume de lumière, de justice et de paix, d'amour. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui spécialement, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une très, très belle pensée de Gandhi. Ça dit ceci, et c'est tellement beau en plus. Par la douceur, on peut ébranler le monde. Ça, c'est tellement vrai. La douceur peut changer, notre attitude peut changer le monde. Alors, soyons des gens qui sont doux, comme Jésus nous le dit. Je suis humble de cœur, je suis doux de cœur aussi. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. J'aimerais tellement que tu viennes me voir avant que je parte. Pense à moi un petit peu. C'est difficile. Fais un petit effort pour le moment. Viens me voir.